Les amis, au moment où je vous parle, je m'apprête à tourner la vidéo la plus difficile à tourner de l'histoire de cette chaîne. Non pas parce que je suis un supporter du PSG et que je m'apprête à parler de l'Olympique de Marseille, mais parce que justement mon statut de supporter du PSG ne m'empêche pas d'être objectif et que je vais parler de l'Olympique de Marseille. On fait depuis quelques jours un tour des clubs de Ligue 1. Avant la reprise, on a parlé de l'OGC Nice hier, pour le coup, parce que vous voyez la vidéo le lendemain et je tourne la veille, on a parlé du Mans, on a parlé évidemment du Paris Saint-Germain et du RC Lens, et aujourd'hui, les amis, j'ai envie de parler de l'Olympique de Marseille, mais je dois être tout à fait honnête avec vous, les gars, franchement, je ne sais même pas par où commencer, tellement il y a de choses à dire, tellement le flou autour du club est grand, et très honnêtement, oui, je suis un supporter du PSG, mais comme je le dis, ça ne m'empêchera pas d'être objectif, et sincèrement, les amis, je pense et j'estime que l'Olympique de Marseille doit faire bien mieux que ce qu'il fait actuellement et depuis plusieurs saisons déjà, doit être beaucoup plus digne et surtout doit être une locomotive de notre championnat. Donc aujourd'hui, on continue ce Tour de France des clubs qu'on a entamé, on va parler de l'Olympique de Marseille, mais je me dois d'être tout à fait honnête les amis, je suis inquiet pour l'Olympique de Marseille. Je vous le dis très franchement, je suis extrêmement inquiet pour l'Olympique de Marseille parce que j'ai l'impression que rien ne va. La direction, le sportif, le bilan économique, j'ai l'impression que c'est le bazar à tous les étages. Donc honnêtement, j'ai un pessimisme qui malheureusement pour les Marseillais est quand même très très grand. Il y a un truc qui m'inquiète, c'est cette déclaration notamment de Bruno Genesio qui, sur la décision de retirer le brassard de capitaine à Heuberg pendant le match contre l'Atlético Madrid juste ici, il a dit qu'il était franchement pas d'accord avec cette décision-là et que c'est une décision de la direction. Alors là, les amis, ça me fait tiquer sur deux points. Le premier, c'est que la direction et Genesio, t'as déjà, alors que la saison n'a même pas officiellement commencé, un premier fragment, alors que les mecs sont censés être comme ça, justement au moment où le bateau tangue le plus, tu commences déjà à avoir des fragments. Honnêtement, les amis, cette déclat de Bruno Genesio, moi, elle m'inquiète. Et pour le coup, j'ai énormément de respect pour Bruno Genesio parce qu'il arrive à l'OM dans un bourbier énorme, tout comme Lorenzi, on en reparlera. Et là, le gars, il se livre à fond dans la bataille. Tu viens lui faire ce coup-là de la part de la direction en retirant le brassard de capitaine à Heuberg, qui, on le rappelle, avait notamment, pas voulu partir à Newcastle, qui rapporterait quand même 15 millions d'euros à l'OM et une économie salariale de 500 000 euros par mois quand même, ça aurait été énormément bienvenu quand même dans la finance actuelle de l'OM. Il a refusé, il veut choisir son avenir aussi et je peux le comprendre. Et là t'as la direction qui retire le brassard. J'ose espérer honnêtement les gars que ce n'est pas pour sanctionner Heuberg, parce que si c'est le cas, honnêtement c'est encore plus inquiétant que prévu. Ça veut dire que la direction veut faire partir des joueurs et doit vendre évidemment. On reviendra aussi avec une déclaration de Lorenzi qui l'a dit. Oui, on veut recruter, c'est bien. Il y a des discussions qui ont été entamées pour des joueurs qui nous rejoindraient, mais en tout cas, il faut des départs avant d'aller acheter. Donc l'OM doit vendre, je comprends. Mais privé de brassard Heuberg, quand bien même on n'en pense pas que du bien, moi je pense que c'est un joueur qui doit partir de l'OM en étant parisien, pour le bien du club, financier et sportif, c'est une décision, si elle est punitive, qui est une décision absolument catastrophique. Et franchement les gars, si vous êtes la direction de l'OM, que vous voulez faire partir des joueurs, je peux comprendre le principe de loft, de mettre la pression. Mais à un moment donné, vous avez des joueurs qui vont peut-être vouloir se retourner contre vous, et entre guillemets, vous la mettre à l'envers. Si vous la jouez un peu dur, avec des coups de crasse comme ça, parce que je considère que c'est un coup de crasse que de retirer le brassard comme ça, si c'est punitif, encore une fois, si c'est juste sportif et logique, ok, mais si c'est punitif, je trouve que c'est une décision qui est affreuse. Je suis inquiet pour ça, je suis inquiet évidemment pour la déclaration de Lorenzi, parce qu'on est le 14 août au moment où je tourne, et vous voyez la vidéo le 15 août, les gars, l'Olympique de Marseille n'a pas les moyens de faire la moindre recrue. L'OM doit vendre pour encore acheter. Je rappelle, les gars, on est le 15 août. C'est un marasme absolu. Je n'ai même pas les mots, je ne sais même pas quoi vous dire, tellement c'est difficile, tellement c'est surréaliste, et tellement le bourbier a l'air colossal. Évidemment, je pense à Mohamed Toubachter aussi, qui a balancé énormément d'infos cet été sur l'OM.
C'est un gars quand même que je trouve fiable depuis des années, je le suis. Il se trompe rarement sur les clubs de Ligue 1. Il parle que l'OM bosse effectivement, et c'est une bonne chose. L'OM bosse, et je ne doute pas de Lorenzi là-dessus, et on reviendra sur son profil aussi. Mais sur des coûts à 5-7 millions d'euros, voire un poil plus s'il y a une opportunité intéressante et de manière intelligente. Alors oui, si l'OM venait à mieux travailler, ce serait une bonne chose, mais des coûts à 5-7 millions d'euros avec une grille financière de salaire à tenir à 100 000 euros, 150 000 euros par mois maximum pour des joueurs exceptionnels, c'est une grille, les gars, qui financièrement est très très dure à tenir. Alors elle est stricte et elle est parfaitement nécessaire vu la situation de l'OM, mais franchement, tu peux avoir de l'ambition, et on le verra avec d'autres exemples en Ligue 1, qui ont pas beaucoup d'argent, mais qui travaillent et qui ont des idées et qui tentent des choses, qui sont récompensées. Mais quand tu vois la situation de l'OM, les amis, je le dis très franchement, je suis inquiet. Il faut parler aussi quand même du contexte marseillais, de la saison passée que l'on vient de connaître, parce que moi je suis parisien, c'est bien, je vois des infos, Rabiot met des tartes à Rabiot dans le vestiaire, c'est marrant, c'est super drôle en vrai. Mais c'est le chambrage, vous comprenez, c'est le chambrage. C'est-à-dire que quand l'OM perd, évidemment, voilà, désolé les gars, vous êtes Marseillais, mais vous me comprenez, je suis Parisien. Donc je vais pas me dire, ah, l'OM a gagné, je suis content. Non! Vous perdez, je rigole, c'est le chambrage, les gars. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas contre vous, ça s'appelle la rivalité, c'est le chambrage. Mais je suis désolé, quand je vois le classement la saison passée, ici, les gars, Marseille a fini 5e, aurait pu finir 6e. Le recrutement d'Habib Bey, est-ce qu'on me l'explique? Les sorties volcaniques de Monsieur de Zerbi, est-ce qu'on me les explique? Le 5-0 pris au Parc des Princes. Alors oui, le PSG est très fort, ok. Mais est-ce qu'on me l'explique? Est-ce qu'on peut m'expliquer, s'il vous plaît, la faillite sportive de l'OM? J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre. Est-ce qu'on peut m'expliquer les deux, le duo Longoria-Benassia? S'il vous plaît. J'ai besoin d'explications. Parce que pour moi, ce duo a fait beaucoup de mal à l'OM. Alors évidemment, plus Pablo Longoria de mon opinion que Benassia, qui avec ses sorties volcaniques, Benassia a très mal géré sa communication. Et à l'OM, tu sais très vite que tu peux prendre le feu de l'extérieur, c'est normal, c'est un club avec une énorme pression, il faut se protéger, se mettre dans la bulle. Benassia, dans sa communication, pour moi, a fait faillite, parce qu'en fait, il était trop volcanique. À un moment donné, même Aubameyang a parlé, il a dit que c'était pas un climat, un contexte, pardon, qui était sain et stable. Je suis d'accord avec Aubameyang. Benassia dans sa com, ça n'a pas été bon. Après, on pourra quand même lui tirer un coup de chapeau sur un truc, c'est que Benassia, de ce que j'ai vu, a été un énorme bosseur et a quand même permis à l'OM de faire des ventes et des coups ambitieux. Donc ça c'est une chose, mais Pablo Longoria, pour le coup, là je vais en parler, et je vais être beaucoup moins tendre qu'avec Benassia. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors évidemment, je sais que des Marseillais l'aiment beaucoup, etc., pas de problème. Il y a des belles recrues à mettre à son actif, il y a des choses intéressantes, évidemment. Surtout vu son passage à l'OM qui a duré un certain temps. Mais Longoria, pour moi, c'est monsieur instabilité, en fait, à l'OM. Et ça a été pour moi un des plus grands problèmes de ce club depuis des années déjà. L'instabilité à l'Olympique de Marseille. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo, l'OM c'est un club où tu peux facilement prendre le feu avec énormément de pression. À un moment donné, quand t'es à l'OM, t'as besoin de calme, de te mettre dans ta bulle, d'avoir une stabilité, une sérénité. Un garçon comme Pablo Longoria, je l'ai pas mis en image, mais qui va dans le vestiaire de la Baie des Champs te crier tout corrupte. À quel moment cette personne, je suis désolé, est digne de l'Olympique de Marseille? Je suis parisien, bien sûr, mais ça ne m'empêche pas de reconnaître que l'OM est un grand club. L'OM mérite des grands dirigeants, l'OM mérite des grands joueurs, et mérite mieux que ça. Les 45 transferts par fenêtre de mercato, c'est pas possible. On a parlé de transferts douteux, c'est pas possible. La communication qui a été faite, c'est pas possible. À un moment donné, le duo Benassia-Longoria et surtout Pablo Longoria, j'estime, c'est mon opinion de supporter parisien qui suit l'OM de relativement près, que ça a été un duo, et surtout Longoria, qui a fait énormément de mal à l'OM. T'as une saison, la saison passée, il faut le dire,
qui a duré 6 ans, les gars. Vraiment, je ne sais pas comment vous avez fait. La saison de l'OM l'an passé, j'ai l'impression qu'elle a duré 6 saisons. T'as la direction avec toutes les dettes là. De Zerbi qui est là, qui part. T'arrives avec Abid Bey. Un classement sportif désastreux. La baston entre Rabiot et Rowe. Sérieusement, les gars, première journée, vous vous foutez sur la tronche comme ça? Les deux sont virés? En fait, l'OM, c'était pas un club de foot la saison passée, c'était un club de divertissement. Il y avait aussi, évidemment, toutes les mises au vert, les trucs en Espagne, je sais plus où c'était. Mais... les gars, la saison de l'OM, elle a duré 25 ans, je sais pas comment vous avez tenu. Je ne sais pas. Heureusement, maintenant, on a une nouvelle direction, avec Grégory Lorenzi et Bruno Genesio à la tête du sportif à l'OM, pour incarner une nouvelle saison et une nouvelle ambition, et on va aborder les objectifs de l'Olympique de Marseille. Alors si je dois m'exprimer sur ma vision des choses pour l'OM en temps normal, je dirais que l'OM est un club qui doit viser constamment la Ligue des Champions régulièrement, tous les ans, je suis désolé, de l'exigence, l'OM en a besoin, il faut être en Ligue des Champions tous les ans. Maintenant, on est sur une saison aussi avec Lorenzi qui arrive, Genesio qui entraîne le club. Les problèmes ici, les manques d'argent là, le mercato qui n'a pas été entamé, et on va revenir dessus aussi. J'ai une pensée pour Lorenzi qui va devoir très 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 bien bosser, et j'ai une pensée pour Genesio qui est quand même dans une panade pas possible. Les gars, faut être honnête, hein. Pour moi, l'OM doit viser la Ligue des Champions, ok, mais là on est sur un contexte tellement catastrophique, je vois pas comment Genesio s'en tire en fait. Et j'ai même de la peine pour lui, parce que le gars il arrive, on lui vend un projet, il n'y a pas d'argent, les joueurs ils sont pas là, tu vends à peu près toute ton équipe, hein, tout le monde est à vendre aujourd'hui à l'OM je pense. Je pense à Genesio, il a le mérite aujourd'hui d'être à l'OM, d'essayer de se battre et tout, je ne vois pas comment il peut tenir ce club. Alors oui, pour moi l'OM, dans un temps normal, doit aller en Ligue des Champions, viser la Coupe d'Europe, etc. Maintenant, honnêtement, l'objectif cette saison avec Genesio, qu'est-ce que ça va être les gars? Finalement, je me dis que l'objectif de l'Olympique de Marseille, il sera même pas sportif en fait cette saison. C'est triste à dire parce qu'on parle d'un très beau club, mais l'objectif à mon avis pour l'OM ne sera même pas sportif. À mon avis, on va arriver avec Genesio qui va coacher, c'est bien, mais on va surtout parler de Lorenzi, de mercato et de finances. L'objectif de l'OM cette saison, il est peut-être plus financier que sportif. Ça c'est quand même très inquiétant. Parce que ça veut dire grand déjà sur la situation de l'OM qui est critique absolument, mais surtout, tu te prives potentiellement d'une saison sportive qui aurait pu être belle, t'aurais pu rebondir par rapport à ton ancienne saison, te rattraper, partir sur un nouveau projet, etc., un nouveau cycle. Là, les gars, je ne vois pas comment Genesio va faire. Alors évidemment, on est le 15 août, le mercato n'est pas fini, on va voir si l'effectif de l'OM arrive à s'étoffer et qui va partir encore pour les finances, mais franchement, je partage un pessimisme qui malheureusement, pour moi, est logique. Je vois cette compo-là de l'OM pour la prochaine saison, et on va parler après effectif et mercato, je vois cette compo-là de l'OM qui ressemble quand même à peu de choses près à une compo quasiment type, avec les joueurs qui restent en place. Les gars, bon, je vais être très franc avec vous, il n'y a pas de souci. Je vais mettre l'équipe. C'est quoi ce truc? Parce que franchement, moi, je veux bien parler de certains joueurs, ok. Genre Timothy Weah, ok, joueur intéressant, pourquoi pas, ça peut être cool. Bien. Emerson, j'ai envie d'y croire. Cette saison, potentiellement, oui, c'est un bon joueur, il a l'expérience, pourquoi pas. Angel Gomez relancé, ouais, éventuellement. Est-ce que Paixão va rester? Ça, c'est un très bon élément. Ce serait une bonne chose, mais je sais pas s'il va rester, honnêtement. Est-ce que Gouiri, pareil, très bon élément, va rester? Je ne sais pas non plus. Il y a quand même 2-3 têtes à sauver dans cet effectif-là. Et en vrai, même sur le banc, on a Timber, qu'on peut sauver largement, qui est peut-être le meilleur élément de l'OM quasiment. Après, t'as quelques jeunes, notamment Kylian Abdallah, dont on m'a bien parlé. Mais franchement, dans cet effectif, les gars, on va revenir sur la compo. À part les 2-3 têtes dont j'ai parlé, qu'est-ce que tu veux sauver cette saison? Et est-ce qu'avec cette équipe-là, concrètement sur le papier, déjà, premièrement, tu pars à la guerre, parce qu'on va parler d'un problème d'intensité à l'OM dans l'équipe. Et surtout, est-ce que tu as suffisamment de profondeur de banc et de qualité d'effectif pour aller te battre pour des objectifs qui sont ambitieux et nobles?
très sincèrement, j'ai un énorme doute. Et d'autant plus que l'OM, la saison passée, on va sur Data Scout pour analyser le profil d'équipe, a eu un énorme souci d'intensité et physique. Alors oui, au niveau de la possession, la résistance au pressing, ils sont excellents. Volume de tir, c'est très bien. Mais les gars, s'il vous plaît, la menace aérienne, déjà, c'est non. Vous n'êtes pas dedans, ok. Le jeu long, vous n'êtes pas dedans, ok, style de jeu de l'équipe, passe courte, possession, résistance au pressing, tu tires beaucoup, très bien. Le schéma physique de cette équipe de l'Olympique de Marseille, les amis. Endurance, 8 centiles. Ok. Intensité, 18 centiles. C'est une catastrophe. Et si je descends encore en dessous, regardez. Couvre peu de distance dans la durée, réalise peu d'efforts à haute intensité, attaque peu présente dans le jeu aérien, n'effectue pas de pressing haut, ne fait pas preuve de discipline, ne joue pas long, anticipe peu défensivement et joue peu vers l'avant. Les choses vont certainement changer sous Genesio, avec son 4-2-3-1, une nouvelle philosophie de jeu, etc. Mais quand vous voyez ces soucis-là, honnêtement, il y a de quoi être inquiet pour l'OM. Parce que l'effectif, bah, c'est pas compliqué, il n'a pas foncièrement changé. En fait, vous n'avez pas fait de renfort et vous vous êtes même affaibli. Les problèmes à l'OM, je vois pas comment ils pourraient ne pas persister. Et si vous regardez un peu les données ici, défensivement, c'est difficile. Et les données physiques, les gars, elles sont d'une calamité absolue. Franchement, les gars, c'est dur. Et je me dis, là, l'OM va jouer en Ligue 1. Tu vas aussi jouer une Coupe d'Europe. Comment tu fais pour, avec ta qualité, ta profondeur de banc et tes problèmes d'intensité dans les matchs, comment tu fais pour aller résister et t'offrir une saison qui peut être honorable? Franchement, c'est très compliqué et j'ai très peu d'espoir. Maintenant, on va peut-être pouvoir s'intéresser à deux exemples que l'OL, ou plutôt l'OM, pardon, pourrait suivre. J'ai dit l'OL pour une raison très simple, c'est qu'on va parler de l'Olympique Lyonnais aussi. Là, c'est l'OM. Avec le mercato, on voit que, ouais, il s'est rien passé. En fait, tu t'es mis dedans directement avec des options d'achat que tu as dû lever par rapport à l'ancienne saison et l'ancienne direction. Les gars, l'OM n'a pas recruté, qui sont déjà en déficit. C'est compliqué. Bon, après, il y a Timothy Weah qui est dans le lot, ok. Mais Traoré, tu l'as pris, il est parti. Facundo Medina, tu l'as pris, il est parti. Ensuite, il y a toutes les fins de prêt, etc. Aminari, Temopé qui reviennent, Bamomeite qui revient, Angel Gomez qui revient, ok. Timothy Weah, peut-être la recrue intéressante à conserver et sur qui tu peux t'appuyer, mais factuellement, l'OM a surtout dégraissé. Greenwood est parti, Medina est parti, Traoré, Rouli, Aubameyang, Nadir, Nwaneri, qui partait, lui, était en fin de prêt, Weah, qui est parti pour revenir, donc ça, ok. Vermeeren, Pavard. Alors oui, évidemment, tous les joueurs dans la liste là n'étaient pas bons, performants et tout, je pense à Pavard notamment, mais t'as beaucoup dégraissé, tu t'es effectivement peu renforcé, finalement t'as une recrue qui est valide, et potentiellement tu peux compter sur Angel Gomez, voire éventuellement Mumbagna ou Mopé en rotation, et encore, c'est pas folichon, tu t'es très peu renforcé, ça fait quand même très peur. L'OM peut peut-être s'inspirer de l'OL sur un point, c'est la question de l'effectif et du mercato. On voit l'effectif de l'OL ici, des bonnes petites pioches, des coups qui sont tentés, des transferts à bas prix qui sont réalisés, et je le dis très franchement, je sais que ça va vous faire un peu mal les gars, mais il y a un autre exemple en France que l'OL, on va en parler après, vous inspirez de l'Olympique Lyonnais, ce serait certainement, en termes de travail, en termes de méthode, la meilleure chose à faire. On va voir un peu les transferts de l'OL cette saison, parce que je trouve ça intéressant. En dehors de Beatstrup qui a coûté 10 millions d'euros, Duranville, oui c'est un pari, tu dois le relancer, mais c'est 5 millions d'euros. C'est dans les finances de l'OM. Félix Bacher, un bon défenseur du Portugal de ce qu'on en a parlé, 4 millions 3. Openda, prêt, alors évidemment le salaire est colossal, bien sûr, mais tu t'arranges. L'OL a fait Hendrick, c'est arrangé. L'OL fait Openda, c'est arrangé. Boudache, il arrive libre. C'est un bon joueur. Ouedraogo, on verra ce que ça peut donner. 2,20 millions d'euros. Les gars, l'Olympique de Marseille, avec l'exemple de Lyon, on le voit, peut s'en sortir. Il y a un autre exemple sportivement dont on peut parler, c'est le Racing Club de Lens, les gars, qui, n'oublions pas, a fini deuxième de Ligue 1, a remporté la Coupe de France, en ayant, je le redis, un budget largement modéré, en ayant un effectif honnêtement qui n'a rien de plus que l'OM sur le papier en termes de qualité intrinsèque. C'est juste que eux, on les exploite correctement. Ils sont dans un climat qui est sain, ça travaille vraiment. Il y a une cohésion d'équipe, il y a un très bon coach.
Donc forcément, les résultats sont là, mais l'effectif de Lens, oui, il y a des bons joueurs, bien sûr, comme à l'OM, mais je ne vois pas de joueurs absolument fantastiques non plus. Il y en a 2-3 qui sont au-dessus de la mêlée, mais je veux dire, c'est pas l'effectif du PSG. Et je dis pas ça pour dénigrer le Racing Club de Lens, qui bosse très bien, qui a fini deuxième, qui est en Ligue des Champions, qui a pris une Coupe de France. Les gars, ça fait combien de temps que l'OM n'a pas pris de trophée? Et me parlez pas des trophées amicaux, s'il vous plaît. Je sais que c'est marrant, mais non. Lens en a pris un, avec un effectif qui, honnêtement, je veux dire, c'est possible pour l'OM de faire ça. C'est possible. On peut voir le mercato aussi. Bon, transfert market marche pas, donc on verra pas le mercato. Mais les gars, l'OM, avec les exemples de Lyon et de Lens notamment, peut s'en sortir. Pour ça, on parle d'un gars, Lorenzi, qui va devoir changer ses méthodes de travail. Alors, changer oui et non, parce qu'à Brest, il était habitué, voilà, à des prêts avec option d'achat, des coûts en fin de mercato, des transferts à bas prix, des bonnes opportunités. N'oublions pas qu'à Brest, il fait venir Marco Bizot, qui a été un excellent gardien à Brest. N'oublions pas qu'il fait venir Del Castillo, Magnetti, je crois. N'oublions pas qu'il fait venir Ludovic Ajorc. Alors évidemment, maintenant, il faut le faire à l'échelle de l'OM. Ça demande une exigence supplémentaire, et c'est encore plus difficile avec le contexte à pression, mais de fait, la méthode Lorenzi, les prêts, les coûts en fin de mercato, les transferts à bas prix de joueurs à relancer ou de jeunes justement que tu peux valoriser, c'est une philosophie pour l'OM qui honnêtement me paraît cohérente et qui peut faire du bien. Maintenant, il faut aussi se dire un truc, très franchement, l'OM doit penser à scouter des joueurs, à baser sa cellule de recrutement, à s'appuyer aussi sur son centre de formation, parce qu'il faut le dire, le travail fait à l'OM chez les jeunes, j'en ai entendu parler, j'en ai beaucoup discuté avec des spécialistes, c'est un travail qui est très bon. L'OM sort de plus en plus de jeunes, il y a de plus en plus de résultats dans les équipes premières, chez les jeunes, U19, U17, etc. Les gars, l'OM chez les jeunes, dans sa formation, arrive à faire des bonnes choses, il faut en tirer profit pour l'équipe B. Enfin, l'équipe titulaire, l'équipe chez les grands, quoi. Vous prenez Lorenzi, au-delà de l'aspect d'intégrer les jeunes, avec Genesio, évidemment, qui est ici, bah vous prenez Lorenzi, et moi je propose quelque chose, et si l'Olympique de Marseille changeait sa méthode de travail, allez scouter avec une très bonne cellule de recrutement, et allez s'imposer dans le marché belge, dans le marché autrichien, dans le marché même des Pays-Bas, ou alors en Norvège. Il y a des clubs qui le font très bien en France, Toulouse, Le Havre aussi arrive à le faire avec notamment la filière japonaise, surtout, mais t'as des résultats à l'échelle des clubs. Lens fonctionne de cette manière-là, Autriche notamment. Pourquoi l'OM n'irait pas piocher avec Lorenzi en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, en Norvège, en Suisse, bref, l'ensemble de tous ces championnats mineurs où on trouve des véritables talents qui peuvent être développés. Je pense qu'aujourd'hui à l'OM, t'as besoin de joueurs évidemment qui soient à l'instant T prêts pour la Ligue 1. Donc forcément, tu vas devoir faire des coups pas chers, des bonnes opportunités de marché, et plus le temps va avancer, plus tu vas pouvoir en avoir. Mais faut être aussi réaliste. Vu les finances du club, tu dois aussi avoir des joueurs que tu dois développer, des gars qui arrivent à 20 ans, comme à Lens avec Sangaré, qui a été recruté, il a fait une saison, il est vendu 50 millions d'euros. Les gars, ce chemin, je pense que c'est le chemin que devrait suivre l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'OM va le faire? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai un vrai doute dessus. J'espère juste pour les amis marseillais qui feront pas une saison non plus trop catastrophique. Parce qu'en vrai, j'estime toujours que l'OM est un moteur de la Ligue 1 et que comme l'Olympique Lyonnais, il peut se relever pour montrer des belles choses et permettre à notre championnat de briller. On verra, on va voir, pardon, on verra bien. Je vous souhaite malgré tout une bonne saison les gars. Je vous souhaite aussi une excellente soirée. C'était Vasco Foot. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. À très bientôt. Et je vous souhaite malgré tout une bonne journée et une bonne saison. Salut.